Depuis toujours, il y a des chrétiens qui ont l'impression que Dieu n'entend pas leurs prières. Ils sont frustrés et désabusés. Tu en fais peut-être partie. Voilà que même dans la Bible, il y a eu de nombreuses personnes qui ont été confrontées à ce problème que nous pouvons appeler le silence de Dieu. Ainsi, si tu tardes à être exaucé, cela ne veut pas forcément dire que Dieu ne t'entend pas, ne veut pas agir ou qu'il est incapable de le faire pour toi. Dieu est vivant et sa parole est vivante. Il entend tes prières. T'exaucer, c'est ce qu'il veut. Isaïe chapitre 59, le verset 1 dit « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais tu dois faire ta part. » Et comme dit saint Augustin, Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi. Nous avons chacun des tares, des choses à corriger pour améliorer, pour établir la relation avec Dieu, avant d'espérer être exaucé. Qui que tu sois, quelle que soit la noirceur de tes péchés, tu peux te repentir et être pardonné. Si malgré le fait que tu marches dans la crainte de Dieu, ta vie est un désert, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Voici, Ézéchiel chapitre 12, le verset 28 dit « C'est pourquoi dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles. La parole que je prononcerai s'accomplira, dit le Seigneur l'Éternel. » Le silence de Dieu a toujours quelque chose à nous enseigner. Il s'agit souvent d'un appel à se repentir, à comprendre que le temps de ton exaucement n'est pas encore arrivé, ou alors que tes aspirations ne rejoignent pas celles de Dieu qui a un projet bien meilleur pour toi. Au commencement du livre de Samuel, nous voyons que Elkana avait deux femmes, Anne et Pénina. Anne était stérile et souffrait beaucoup de sa situation, surtout que Pénina l'a mortifiée à cause de cela. Mais tant que la prière de Anne était juste focalisée sur son besoin d'enfanter, rien ne se passait. Mais le jour qu'elle fit à Dieu la promesse de consacrer le fils que l'Éternel lui donnerait, ce qui répondait au projet de Dieu, elle fut alors exaucée. Lorsque cette chose que tu espères tant tarde à s'accomplir, ne désespère pas. Ne jamais tromper dans les fétiches, les pactes sataniques et toutes ces choses qui insultent la grandeur de Dieu, à qui pourtant rien n'est impossible. Il ne faut jamais perdre foi aux promesses de Dieu. Dans Luc chapitre 1, l'ange envoyé par l'Éternel laisse entendre à Zacharie, l'époux d'Élisabeth, la promesse de la naissance d'un fils qu'ils nommeront Jean et qui sera un grand prophète de Dieu. Tenant compte de leur âge avancé, Zacharie exprima le doute face à ce message de l'ange. À cause de cela, il sera rendu muet pendant 9 mois, soit jusqu'à la réalisation de cette promesse de Dieu. Parce que la promesse de Dieu, sa parole, qui est créatrice, ne pouvait pas être ruinée par des paroles dépourvues de foi qui sortaient de la bouche de Zacharie. Alors, quelle que soit la dureté de ta réalité, se plaindre, prononcer des paroles négatives ne pourra que déplaire à Dieu. Place ta confiance en Dieu. Sais-tu que tu es un instrument de la gloire de Dieu? Il veut se servir de ta situation pour démontrer sa gloire. À toi d'être disposé. Je prie que Dieu t'exauce, qu'il te donne la grâce de comprendre ce qu'il veut faire dans ta vie, à travers ta vie, par son silence. Très sympa de ta part d'avoir suivi ce message. Partage-le, je te prie. Sois réconforté. Que Dieu te bénisse. À très vite. Ciao.